Adaku était la fierté de son village, douce, belle et pleine de vie. Lorsque Tinde, un homme riche et respecté, la demanda en mariage, tout le monde fit la fête. Tu as de la chance, lui dit-on. Un homme comme Tinde t'offrira une belle vie. Sa mère, Mof, était la seule à paraître inquiète. Le mariage n'est pas qu'une question de richesse, ma fille, murmura-t-elle. Mais Adaku, aveuglé par l'amour et la pression de son peuple, crut entrer dans un conte de fées. Le mariage fut grandiose, les tambours résonnèrent dans le village, les femmes dansèrent et les hommes félicitèrent Tinde d'avoir choisi une épouse aussi noble. Le cœur d'Adaku se gonfla d'espoir. Mais à mesure que les festivités s'estompaient et que la nuit tombait, son rêve se transforma en cauchemar. Dans la faible lueur des bougies de leur nouvelle demeure, Adaku s'approcha nerveusement de Tinde, s'attendant à une chaleur. Au lieu de cela, son regard était froid et son visage tordu d'irritation. Elle avait accidentellement renversé un peu d'eau en le servant, et avant qu'elle puisse s'excuser, ses mains lui frappèrent le visage. La douleur de sa gifle lui envoya une onde de choc. Une épouse doit être parfaite, siffla-t-il, la voix teintée de colère. Ne embarrasse plus. Adaku Sarah S.A. Joe brûlant. L'esprit s'emballant. Était-ce le même homme qui lui avait souri pendant le mariage? Le même homme qui lui avait promis de la chérir? Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les ravala, se persuader que ce n'était qu'une erreur, un moment de colère. Cela ne se reproduirait plus. Le lendemain matin, elle courut vers sa mère, espérant du réconfort. Le visage de Mof s'assombrit en voyant le léger bleu sur la joue de sa fille. « Laisse-le. » Adaku, insista-t-elle en serrant fermement ses mains. Un homme qui lève la main une fois, le fera à nouveau. Mais les anciens et les femmes du village eurent une réaction différente. Le mariage n'est pas facile, lui ont-ils dit. Il faut endurer. Une bonne épouse ne fut pas au premier signe de difficulté. Adaku observait les visages autour d'elle, certains emplis de pitié, d'autres d'indifférence. Le poids de la tradition pesait sur elle. Elle ne voulait pas décevoir sa famille, ni faire honte à son foyer. Alors, elle essuya ses larmes, força un sourire et retourna chez Tinda, espérant que l'amour adoucirait ses mains. Mais elle avait tort. La gifle de sa nuit de noces n'était que le début. Au début, Adaku pensait pouvoir le changer. Elle se persuada que si elle était suffisamment prudente, si elle parlait doucement, si elle faisait tout parfaitement, Tinda cesserait de lever la main. Mais elle comprit vite que peu importait ce qu'elle faisait. Les coups arrivaient quand même. Certains soirs, c'était parce que la nourriture n'était pas assez chaude. D'autres soirs, c'était parce qu'il avait passé une mauvaise journée au marché, et parfois sans raison. Sa colère était une véritable tempête, et elle était prise dedans, impuissante et seule. Elle apprit à en reconnaître les signes. Sa mâchoire se crispait lorsqu'il était de mauvaise humeur. La façon dont ses doigts se serraient en poing quand quelque chose le mettait en colère. La façon dont sa voix se transformait en un murmure mortel avant la première gifle. Certaines nuits, il la frappait une fois et c'en était fini. D'autres nuits, il ne s'arrêtait que lorsqu'elle pouvait à peine bouger. Le pire, c'était quand il la frappait, puis la serrait contre lui en murmurant. « Tu vois ce que tu me fais faire? Si seulement tu m'écoutais. Si seulement tu étais une meilleure épouse. » Adaku essayait de cacher ses bleus. Elle était devenue experte dans l'art de nouer son foulard avec précision et de détourner le visage lorsqu'on lui parlait. Mais la douleur ne pouvait rester cachée éternellement. Un après-midi, alors qu'elle allait chercher de l'eau à la rivière, elle aperçut son ami d'enfance, Juba. Il avait été son plus proche compagnon d'enfance, toujours à la taquiner, toujours à la protéger. Mais lorsqu'il vit les marques sur ses bras, son sourire disparut. « Adaku, » dit-il d'une voix inquiète. « Que t'arrive-t-il » Elle ouvrit la bouche, prête à mentir, mais la vérité jaillit. « Tinde, il me fait mal. » Sa voix se brisa, et les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps finirent par couler. Les poings de Juba se serrèrent. « Viens avec moi. Tu ne peux pas rester avec lui. » Mais Adaku secoua la tête. « Où vais-je aller? Le village ne m'acceptera pas si je quitte mon mari. » Le visage de Juba était empli de colère, mais il savait qu'elle avait raison. Aucune femme n'avait jamais quitté son mari sans être accueillie à nouveau. Une épouse appartenait à son mari, quoi qu'il lui fasse. Pourtant, il refusait de la laisser souffrir seule. « Je vais parler aux anciens, » dit-il fermement. « Ils doivent t'aider. » Adaku sentit une lueur d'espoir en le suivant jusqu'à la hutte du chef.
Le chef Kwam était un vieil homme au visage sévère et à la voix qui imposait le respect. Il écoutait en silence Juba parler, ses doigts tambourinant sur le bâton de bois qu'il tenait dans ses mains. Quand Juba eut terminé, il y eut un long silence. Puis le chef soupira. « Le devoir d'une femme est d'obéir à son mari, dit-il d'une voix lourde de fermeté. Le mariage n'est pas facile. L'endurance est la force d'une femme. » Le cœur d'Adaku se serra. Elle savait que ce serait la solution, mais l'entendre la bouleversait encore. Le visage de Juba était rouge de fureur. « Alors, tu ne feras rien ?» ordonna-t-il. Le regard du chef Kwam était froid. « Que attends-tu? L'éloigner de son mari et couvrir de honte sa famille? Ne répétez pas cette histoire. » Adaku se sentit angourdia anselunan. Le message était clair. Personne ne la sauverait. Personne ne se battrait pour elle. Elle était seule. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée sur le sol froid, le corps endolori par un nouveau coup, elle comprit enfin. Si elle voulait survivre, elle ne pouvait compter sur personne. Elle devait trouver sa propre issue. La nuit que le village n'oublierait jamais commença comme toutes les autres. Le ciel était lourd de nuages noirs et l'air sentait la pluie. Le tonnerre grondait au loin tandis que le vent hurlait à travers les arbres, murmurant des secrets que personne ne pouvait comprendre. Dans la hutte de Tinde, Adaku était recroquevillé sur le sol froid, le corps tremblant de douleur. Cette nuit avait été pire que d'habitude. Tinde était rentré chez lui furieux après avoir perdu de l'argent au marché, et elle en avait payé le prix. Il l'avait jeté à terre, lui avait donné des coups de pied dans les côtes et l'avait tiré par les cheveux jusqu'à ce qu'elle ait l'impression que son cuir chevelu allait s'arracher. « Tu es inutile, cracha-t-il, debout au-dessus d'elle. Une épouse incapable même de porter chance à son mari. Que ai-je fait pour mériter un tel malheur? » Adaku ne répondit pas. Elle avait appris que parler ne faisait qu'empirer les choses. Au lieu de cela, elle ferma les yeux et fit comme si elle n'était pas là. Elle s'imagina dans une autre vie, loin de cette maison, de cette douleur, de cet homme qui avait transformé sa vie en cauchemar. Lorsque l'orage éclata enfin, la pluie tomba en torrent, battant le toit. Tinde, satisfait de la souffrance qu'il avait infligée, s'effondra sur le lit et sombra bientôt dans un profond sommeil, ses ronflements bruyants se mêlant au bruit de la tempête. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais les yeux d'Adaku restaient ouverts. Son corps la faisait souffrir, mais son esprit était vif. C'était le moment. Lentement, péniblement, elle se releva, se mordant la lèvre pour ne pas gémir de douleur. Elle avançait prudemment, sachant que le moindre bruit soudain pourrait le réveiller. Pas à pas, elle se dirigea vers la porte, le cœur battant si fort qu'elle craignait de réveiller tout le village. Les mains tremblantes, elle souleva le loquet en bois et sortit. La pluie la frappa comme une gifle froide, la trempant instantanément, mais elle s'en fichait. Elle prit une profonde inspiration, emplissant ses poumons de l'air frais de la liberté. Pour la première fois depuis des années, elle se retrouvait dehors sans permission, sans peur. Elle regarda autour d'elle, l'esprit s'emballant. Elle ne pouvait pas retourner chez sa mère. Le village ne la protégerait pas. Pour s'échapper, elle devait tout abandonner. Ses pieds se déplaçaient d'eux-mêmes, la portant vers la forêt. Les arbres se balançaient sauvagement sous la tempête, leurs branches s'étirant comme des bras, l'accueillant dans leur ombre. Elle courut, ignorant la douleur dans son corps, ignorant les coupures sur ses pieds nus. Elle courut comme si le vent lui-même la poussait en avant. Et puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, elle s'arrêta. Un bruit, une présence. Quelque chose l'observait. Elle se retourna. Son souffle se bloqua dans sa gorge, mais il n'y avait rien. Juste la pluie, les arbres et l'obscurité infinie devant elle. Puis, sans réfléchir, elle fit un pas de plus et disparut. Le lendemain matin, le village s'éveilla dans le chaos. Tinde sortit de sa hutte en titubant, confus et en colère. Sa femme était partie. Il crut d'abord qu'elle était partie chercher de l'eau, mais lorsqu'elle ne revint pas, sa confusion se transforma en rage. Il fouilla la maison, l'appelant par son nom, mais sans réponse. Puis, il remarqua des traces de pas dans la terre humide, menant vers la forêt. Les villageois se rassemblèrent, la nouvelle se répandant. Les femmes murmuraient derrière leurs mains, le regard empli de peur et de curiosité. Les hommes secouaient la tête, murmurant à propos d'esprits et de malédictions. Un groupe de recherche fut formé, torches allumées malgré la lumière matinale. Ils suivirent les traces, s'enfonçant plus profondément dans les arbres, jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent net. Aucun signe de lutte. Aucun signe d'attaque animale.
Aucun signe de l'endroit où elle était allée. C'était comme si la terre elle-même l'avait engloutie. Un frisson parcourut la foule. Les anciens échangèrent des regards inquiets. S'était-elle enfuie? Demanda quelqu'un. Quelque chose l'avait-elle emportée? Une autre voix murmura, mais personne ne put répondre. Et pour la première fois de sa vie, Tinde ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ce n'était ni de la colère, ni du pouvoir. Ce n'était pas du contrôle. C'était de la peur. Au début, Tinde refusait d'y croire. Une Dacu s'était probablement enfuie, se dit-il. Peut-être se cachait-elle dans un autre village, attendant le bon moment pour revenir. Mais à mesure que les jours passaient et que personne ne la retrouvait, un sentiment de malaise s'installa dans sa poitrine. Il ne voulait pas l'admettre, mais quelque chose clochait. Puis les murmures commencèrent. La nuit, alors qu'il était allongé dans sa hutte vide, il entendait sa voix, douce au début, comme une brise légère se faufilant entre les fissures des murs. Tun, ses yeux s'ouvraient brusquement, son cœur battait fort. Il s'asseyait, fixant l'obscurité, attendant un autre son. Mais il n'y avait rien, juste le vent dehors et le coassement lointain des grenouilles. Il se disait que ce n'était que son imagination, que la culpabilité lui jouait des tours. Mais au fond, il connaissait la vérité. L'esprit d'un Dacu ne l'avait pas quitté. Les villageois avaient leur propre théorie. Certains croyaient qu'elle s'était échappée et ne reviendrait jamais. D'autres murmuraient quelque chose de bien plus terrifiant. Les esprits de la forêt l'avaient enlevée pour se venger de ses souffrances. Aucune femme ne disparaît ainsi, murmurèrent les anciens. Les dieux avaient dû percevoir sa douleur. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt les gens commencèrent à éviter Tinde. Au marché, les commerçants qui autrefois le saluaient avec respect gardaient désormais leur distance. Les femmes chuchotaient derrière leurs mains, leurs regards se portant vers lui avec suspicion. Même les enfants, qui accouraient vers lui avec empressement, se cachaient désormais derrière leur mère à son passage. C'est alors que son malheur commença véritablement. Un matin, en arrivant au marché, il constata que son étal avait été détruit pendant la nuit. Ses marchandises, ignames, céréales et huile de palme, étaient éparpillées, détruites par la pluie. Il se précipita vers le chef du marché, exigeant des réponses. Mais l'homme se contenta de secouer la tête. « Les esprits ne sont pas contents de toi, Tinde, dit-il. Les cris de votre femme les atteignirent. » Tinde ricana, refusant de croire à de telles absurdités. Mais ses ennuis ne s'arrêtèrent pas là. Une semaine plus tard, son employeur à la plantation de cacao le prit à part. « Tinde, je ne peux plus te retenir, dit-il en évitant son regard. Ta présence porte malheur. » Tinde était furieux. « Malchance, cria-t-il, à cause de ces ragots insensés. » Mais l'homme se contenta de soupirer. « Les villageois ont peur. Je ne peux pas prendre de risques. » Et du jour au lendemain, Tinde a perdu son emploi. Sa richesse, autrefois stable et croissante, commença à lui filer entre les doigts comme des grains de sable. Sa ferme, qui avait toujours produit des récoltes abondantes et saines, fut soudainement frappée par la maladie. Ses chèvres s'affaiblirent une à une, jusqu'à mourir toutes mystérieusement. Même ses amis les plus proches trouvaient des raisons de rester à l'écart. La nuit, les murmures s'intensifiaient. Tund. Un soir, alors qu'il était assis devant sa hutte, buvant du vin de palme avec frustration, une rafale de vent le frappa, lui glaçant la peau. Les poils de ses bras se hérissèrent. Et puis, aussi clair que le jour, il l'entendit de nouveau. Tinde, il se retourna, le cœur battant à tout rompre. La cour était vide. Les arbres se balançaient doucement dans la brise nocturne. Mais rien d'autre ne bougea. Ses mains tremblaient tandis qu'il rentrait à l'intérieur. Il verrouilla la porte et s'y appuya le dos, le souffle court. La sueur perlait sur son front. Pour la première fois de sa vie, il avait peur du noir. Les nuits devenaient insupportables. Tinde ne dormait presque plus. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait quelque chose. Des pas légers devant sa hutte. Le bruissement des feuilles quand le vent ne soufflait pas. Le son caractéristique d'une respiration dans l'obscurité. Il se disait que c'était juste son esprit qui lui jouait des tours, que le stress de tout perdre lui faisait imaginer des choses. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas le cas. Puis, une nuit, il le vit. La lune était pleine, projetant une lumière argentée sur le village. Tinde était assis devant sa hutte, buvant, essayant de noyer sa peur dans le vin de palme. Ses yeux étaient lourds d'épuisement, son corps affaibli par des jours sans sommeil.
C'est alors qu'il remarqua une ombre se tenant près de la lisière des arbres. Au début, il crut que c'était juste un effet de la lune. Mais alors qu'il clignait des yeux, la lune bougea. Lentement, résolument, l'observant, un frisson lui parcourut l'échine. « Qui est là » cria-t-il d'une voix brisée. Pas de réponse. La silhouette resta immobile, mais sa présence pesait sur lui comme un poids. Tand attrapa un bâton enflammé et s'avança. Mais à l'instant où il bougea, l'ombre disparut, telle une fumée, se dissolvant dans la nuit. Ses mains tremblaient tandis qu'il regagnait sa hutte en titubant et verrouillait la porte. Il était assis dans l'obscurité, son cœur battant si fort qu'il résonnait dans ses oreilles. Il se disait que ce n'était que le fruit de son imagination. Mais alors, les cauchemars commencèrent. Chaque nuit, il rêvait d'une Dacu, son visage meurtri le fixant, ses yeux creux et emplis d'une oration naturelle. Elle se tenait au pied de son lit et murmurait son nom. Tand. Pourquoi? Il se réveillait haletant, trempé de sueur, et sa chambre embaumait l'odeur de la terre humide et de quelque chose qui pourrissait. Et puis, sa nourriture commençait à pourrir. Aussi fraîche soit-elle, les ignames noircissaient dès qu'il les touchait. L'eau de sa calebasse s'est transformée en boue pendant la nuit. Même la viande qu'il avait achetée au marché pourrissait avant qu'il puisse la cuire. Son bétail, autrefois fort et en bonne santé, s'est affaibli. Leurs yeux s'éteignirent et leur corps rapetissait jusqu'à ne plus avoir que la peau et les os. Un à un, ils s'effondrèrent. Leurs corps sans vie se dispersèrent dans sa ferme, tels des avertissements des dieux. Désespéré d'échapper à son malheur, Tand fit ce que tout homme égoïste aurait fait. Il prit une autre épouse. Elle s'appelait Ifoma, une jeune femme d'un village voisin. Il pensait que l'épouser lui porterait chance, qu'un nouveau départ effacerait le passé. Mais Ifoma ne dura pas longtemps. Quelques jours seulement après avoir emménagé dans sa hutte, elle commença à voir l'ombre, elle aussi. Au début, elle essaya de l'ignorer, se persuader que ce n'était rien. Mais une nuit, elle se réveilla en hurlant, les yeux exorbités par la terreur. « Elle est là! Elle est là !» s'écria-t-elle en désignant la porte. Tand ne vit rien. Mais la peur dans ses yeux lui indiqua qu'elle avait vu quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Le lendemain matin, elle avait disparu. Elle laissa tout derrière elle, ses vêtements, ses bijoux, même ses chaussures, et courut pieds nus vers la maison de son père. Elle refusa de parler de ce qu'elle avait vu, mais son visage était pâle de peur. Tand était désormais vraiment seul. Et puis, un soir, assis dehors, épuisé et les yeux creux, il les vit. Des Marquez de Griffiths. De profondes éraflures déchiquetées, gravées sur sa porte en bois. Son sang se glaça. Il n'était pas là avant. Il tendit la main, traçant les aspérités de ses doigts tremblants. Ils étaient frais, comme si quelque chose avait traîné des clous pointus sur le bois au milieu de la nuit. Tand déglutit difficilement. Pour la première fois, il réalisa que ce n'était pas seulement de la culpabilité. Ce n'était pas un coup de malchance. Quelque chose lui était revenu. Loin au-delà du village, là où les épaisses forêts laissaient place à une vallée cachée, un vieil ermite nommé Baba Obi vivait solitaire. Les villageois parlaient de lui à voix basse, le qualifiant d'homme mystérieux. Certains disaient qu'il était guérisseur. D'autres juraient qu'il possédait des pouvoirs dépassant l'entendement humain. Rares étaient ceux qui l'avaient vu, et ceux qui l'avaient vu n'osaient jamais en parler. C'est là, au fond de cette vallée interdite, qu'Adeku ouvrit les yeux. Son corps la faisait souffrir. Chaque partie d'elle hurlait de douleur. Sa vision était floue, sa peau couverte d'échymoses et de sang séché. La dernière chose dont elle se souvenait, c'était d'avoir couru, ses pieds nus martelant la terre humide, le grondement du tonnerre au-dessus d'elle. Et puis, l'obscurité. « Tu es en sécurité maintenant » murmura une voix grave et apaisante. Adeku cligna des yeux, son regard se posant sur le vieil homme assis à côté d'elle. Son visage était sculpté de traits de sagesse, son regard perçant, malgré son âge. Il tenait un bol en bois dans ses mains, rempli d'un liquide épais et amer. « Bois » dit-il en le pressant contre ses lèvres. Elle hésita. Elle avait appris à ne faire confiance à personne. Mais quelque chose dans son regard, dans sa présence, lui donnait un sentiment de sécurité. Faiblement, elle but une gorgée de la potion, grimaçant devant son goût piquant. En quelques instants, une chaleur se répandit dans son corps, engourdissant sa douleur. Les jours devinrent des semaines. Baba Obi la soigna, pansant ses blessures avec des herbes qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Il la nourrit, l'habilla et lui enseigna les coutumes de la terre.
Mai Ziwei. T'es plus qu'un simple guérisseur. C'était un enseignant, un guide, quelqu'un qui voyait le feu qui brûlait dans son âme et savait exactement comment le façonner. Tu as souffert, dit-il un soir, assis près du feu. Mais la souffrance ne rend pas faible. C'est la forge qui te façonnera pour devenir plus fort. Adéku écoutait, le cœur lourd du souvenir des coups de poing de Tinde. Ses paroles cruelles, la façon dont le village avait ignoré ses cris. « Je ne veux plus jamais me sentir faible, murmura-t-elle. Baba Obi hocha la tête. Alors, il faut apprendre. Et c'est ainsi qu'elle s'entraîna. À l'aube, elle courait pieds nus dans la vallée, les poumons brûlants, les muscles hurlant de protestation. À midi, elle grimpait aux arbres les plus hauts, se balançant sur les branches les plus fines, ses mains devenant rugueuses et fortes. Baba Obi lui apprit à se battre, non pas avec force brute, mais avec précision. Un serpent n'attaque pas sauvagement, dit-il. Il attend. Il frappe au bon moment. Elle apprit l'art du silence, de la patience, de l'observation sans être vue. Elle étudia le pouvoir des herbes, non seulement pour guérir, mais aussi pour affaiblir, troubler, pour faire voir des fantômes dans l'obscurité. L'Adéku qui avait trébuché dans la vallée avait disparu. À sa place se tenait une femme d'une force tranquille, ses cicatrices n'étant plus des marques de douleur, mais des symboles de survie. Pourtant, malgré tout ce qu'elle avait appris, une chose demeurait, la vengeance. Elle ne la recherchait pas avec rage. Non, sa rage était sauvage, incontrôlable. Elle la recherchait avec la patience d'une tempête qui se lève au loin. Lentament, surement, inevitablement. Une nuit, alors qu'elle se tenait au bord de la vallée, regardant en arrière vers le village qu'elle avait autrefois appelé son foyer, elle prononça enfin les mots qui brûlaient son âme depuis si longtemps. « J'arrive, Tinde. » La nuit était plongée dans un silence pesant, tel que même le vent n'osait murmurer. Tinde était assis dans sa hutte, les yeux fixés sur les flammes mourantes de sa lanterne. Son visage était creux, ses yeux creusés par des nuits blanches. Sa vie s'était effondrée devant lui, ses richesses avaient disparu, son bétail était mort, et sa nouvelle épouse avait fui, terrorisée. Mais rien de tout cela n'était comparable à la peur qui le rongeait, car quelque chose, ou quelqu'un, allait le chercher. Et puis, c'est arrivé. Un coup. Pas un coup fort et impatient. Un numéro. C'était lent. Delabere. Un léger tapotement. Top. Tape contre la porte en bois. Son corps se raidit. Il ne s'attendait pas à recevoir de visiteurs. Pas à cette heure-là. Pas alors que la plupart des villageois le craignaient désormais. Il déglutit difficilement. Qui est là? Silence. Puis, des rires. Le rire d'une femme. Bas et obsédant. Flottant dans l'air nocturne comme le murmure d'un fantôme. Il s'enroula autour de lui envoyant des frissons dans le dos. Sa gorge s'assécha, ses mains devinrent moites tandis qu'il fixait la porte. Il connaissait ce rire. C'était impossible. Ça devait être impossible. Rassemblant le peu de courage qui lui restait, il attrapa une lanterne et se glissa lentement vers la porte. Ses doigts tremblaient tandis qu'il le déverrouillait et l'ouvrait. Et là, elle se tenait là, Adéku, mais pas l'Adéku qu'il avait laissé briser et ensanglanter sur le sol. Non, cette femme était différente. Elle était grande. Sa posture était inébranlable. Ses yeux sombres transperçaient son âme. Elle portait une cape de guerrière, le tissu drapant ses épaules comme si elle était née pour le porter. Sa peau, autrefois meurtrie, brillait maintenant sous la lumière de la lune, comme si les dieux eux-mêmes l'avaient restaurée. Tinde recula en titubant, le souffle coupé. « Non, tu es morte. Tu es despero. » Adéku s'avança, sans quitter le regard du sien. « Je n'ai pas disparu, Tinde. » Sa voix était calme, mais pleine de puissance. « Renaissais. » Derrière elle, debout comme l'ombre d'un jugement, se tenait Baba Obi. Le visage du vieil ermite était indéchiffrable, sa présence telle une tempête prête à éclater. Les genoux de Tinde faiblissaient, son cœur battait violemment dans sa poitrine. C'était impossible. Ça n'aurait pas dû être réel. Mais ça l'était. Et pour la première fois de sa vie, c'était lui qui se sentait impuissant. La place du village était bondée. L'air était chargé de murmures. Des murmures de surprise et d'impatience. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Adéku était de retour. Et elle avait révélé la vérité. Tinde se tenait au centre, le visage pâle, le corps raide. Il regardait autour de lui, cherchant une issue. Mais il n'en trouvait aucune. Tout le village s'était rassemblé.
Les anciens étaient assis en demi-cercle, l'air sombre. Au centre siégeait le chef Kwam, le plus ancien et le plus respecté des anciens, le visage empreint de sagesse et de justice. Adaku se tenait face à Tinde, la posture droite, le regard impassible. La cape de la guerrière drapée sur ses épaules lui donnait davantage l'air d'une reine que de la femme brisée qu'ils avaient autrefois ignorée. Derrière elle, Baba Obi se dressait telle une force inébranlable, sa présence annonçant silencieusement que justice serait faite. Le chef Kwam s'éclaircit la gorge, sa voix grave résonnant sur la place. « Adaku, tu es de retour après tant de lune. Dis-nous, pourquoi as-tu convoqué ce rassemblement ?» Adaku fit un pas en avant, d'une voix calme et ferme. « Je suis venu dire la vérité, révéler ce qui a été trop longtemps caché. » La foule se pencha, la curiosité dansant dans leurs yeux. Elle se tourna vers eux. « Pendant des années, j'ai souffert en silence. Tinde, l'homme que tu respectais autrefois, n'était pas le mari que tu croyais. Chaque nuit, derrière des portes closes, il me battait, il m'insultait, il me brisait les os et me brisait l'esprit. Et quand j'ai appelé à l'aide, personne ne m'a écouté. » Des exclamations de surprise ont parcouru la foule. Certains se sont couverts la bouche sous le choc, tandis que d'autres ont échangé des regards coupables. Tinde ricana, forçant un rire. « Mensanges. Elle est folle. Pourquoi le ferais-je » Adaku leva la main, le faisant taire. « Ne parle pas, Tinde. La vérité ne se cache plus dans l'ombre. » Puis une voix s'éleva dans la foule. « Elle n'y ment pas. » Les têtes se tournèrent lorsqu'une femme s'avança. C'était Nia, une veuve qui s'était toujours tenue à l'écart. Son regard était empli de tristesse et de colère. « Il avait fait la même chose à ma sœur avant sa mort. » Puis une autre voix. « Il a aussi battu mon cousin. » Et une autre. « Il a volé les faibles, menacé ceux qui ne pouvaient pas riposter. » Un à un, femmes, hommes, et même des anciens, commencèrent à parler. Les histoires se multiplièrent. Des récits de cruauté, de violence, de peur. La vérité éclata aux yeux du village tout entier, tel un nuage noir se levant pour révéler la tempête qui avait toujours plané. Le visage du chef Kwam s'assombrit. « Tinde, tu as trahi la confiance de ce village. Vous avez fait du mal à des innocents et vous vous êtes caché derrière le pouvoir. Il n'y a pas de place pour un tel mal ici. » Tinde tomba à genoux. « S'il vous plaît, je vous en prie. Le temps de la mendicité est révolu, » déclara le chef Kwam. Les anciens murmurèrent entre eux avant que le chef ne se lève. « On vous dépouille de vos terres, de vos titres et de votre foyer. Dès cet instant, vous êtes bannis dans la forêt, où les esprits et les bêtes décideront de votre sort. » Le visage de Tinde perdit toute couleur. La forêt, l'endroit même où rôdaient les murmures des morts, d'où aucun homme ne revenait vivant. Les gardes l'attrapèrent par les bras. Il se débattit, hurla, implora la pitié. Mais le village lui avait tourné le dos, comme il leur avait tourné le dos pendant des années. Tandis qu'il le traînait vers la nature sauvage, il leva les yeux une dernière fois. Adaku se tenait droite, imperturbable. Son regard ne trahissait ni haine ni vengeance. Seule la force d'une femme qui avait repris sa vie en main. Et sur ce, Tinde fut englouti par les arbres, pour ne plus jamais être revu. Tinde tituba dans la forêt dense, les vêtements déchirés, les pieds meurtris par une marche interminable, sans nourriture, sans eau et sans endroit où se reposer. Son corps était faible, mais son esprit, était pire. Le silence de la nature était assourdissant. Pourtant, il n'était jamais vraiment seul. Les villageois lui avaient tourné le dos. Ils ne le regardaient pas lorsqu'il mendiait. Personne ne lui offrait de nourriture. Personne ne murmura un mot de pitié. Il était invisible. Tout comme il avait fait ressentir à Adaku toutes ces nuits, il l'avait battu et avait fait taire ses cris. Maintenant, c'était lui qui plairait. Et le monde s'en fichait. Les jours passèrent. Son corps était meurtri par la faim. Sa gorge était sèche comme du sable. Les ombres de la forêt s'étendaient la nuit, se tordant en forme qui lui donnait la chair de poule. Mais le pire, c'était la voix. Sa voix, douce au début. Un murmure dans le vent. « Tinde !» Il se figea, le souffle coupé. Son regard fou furtif parcourut les alentours, à la recherche de quelqu'un. Quelqu'un? Tinde. Le voilà à nouveau. Une voix qu'il connaissait trop bien. La voix d'Adaku. Mais comment? Elle était vivante. Il l'avait vue au village, forte et ferme, le regardant se faire expulser. Pourtant, ici, dans l'obscurité, sa voix était différente. Surnaturelle.
Il trébucha en arrière, trébucha sur une racine d'arbre et tomba sur le sol froid et humide. Dès qu'il toucha le sol, les murmures se transformèrent en rire. Un rire de femme. Le même rire étrange et entendu qui le hantait depuis son retour. « Qui est là » hurla-t-il dans la nuit. Les arbres ondulaient, mais il n'y avait pas de vent. Les feuilles bruissaient, mais rien ne bougeait. Il tournait en rond, le cœur battant à tout rompre, le souffle court. Puis, du coin de l'œil, il aperçut quelque chose. Une ombre. Elle était grande, dressée entre les arbres, immobile, et pourtant l'observait. Il ne distinguait aucun visage, mais il sentait ses yeux lui brûler l'âme. Son pouce s'accéléra. « Éloigne-toi de moi » s'étrangla-t-il en trébuchant en arrière. Son rire s'amplifia. L'ombre ne bougea pas, mais elle semblait plus proche. Trop proche. Puis les murmures revinrent. Mais cette fois, ce n'était pas seulement la voix d'un Dacu. Il y en avait d'autres. Beaucoup d'autres. Femme. Pleur. Hurler. Murmurant son nom comme une malédiction, Tinde se serra les oreilles et secoua violemment la tête. « Non, non, je suis désolé, s'écria-t-il d'une voix brisée. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Les voix ne s'arrêtaient pas. Les ombres se multipliaient. L'air s'y refroidit. Le sol s'enfonça sous lui, engloutissant ses pieds comme si la terre elle-même voulait l'entraîner vers le fond. Puis, le murmure final retentit. Doux, gentil et empreint de justice. Maintenant, tu sais ce que ça fait, halta Tinde. La forêt ravala son cri. Et comme ça, il disparut. Personne ne le revit plus jamais. Un Dacu se tenait à l'orée du village, regardant le soleil levant colorer le ciel de teintes dorées. L'air était différent maintenant. Plus léger, plus libre. Le poids qui pesait autrefois sur sa poitrine, la peur qui régnait sur elle à chaque instant, avait disparu. Elle n'était plus la femme brisée qui souffrait en silence. Elle renaissait. Les villageois la regardaient désormais avec respect, non avec pitié. Ils murmuraient son nom avec respect, non avec tristesse. Les femmes qui avaient autrefois eu trop peur de parler retrouvaient désormais leur voix. Les hommes qui avaient tourné le dos à la souffrance se battaient désormais pour la justice. Tout avait changé. Tout avait commencé avec la jeune fille qui arriva dans sa hutte, les yeux écarquillés de peur, les bras couverts d'échymoses. Elle n'avait nulle part où aller. Personne d'autre à qui faire confiance. Un Dacu s'agenouilla devant elle, lui prit doucement les mains et murmura « Tu es en sécurité maintenant ». Puis vint une autre. Et encore une autre. Des femmes de tout le village et d'ailleurs vinrent la voir pour se faire soigner. Pour trouver des conseils. Pour avoir de la force. Certains avaient été battus. Certains avaient été abandonnés. D'autres avaient tout simplement perdu espoir. Un Dacu leur a redonné espoir. Elle apprit les techniques de guérison auprès de Baba Obi, mêlant herbe et sagesse, transformant la douleur en force. Mais elle n'était pas seulement une guérisseuse de blessures. Elle était une guérisseuse d'âme. Elle a appris aux femmes à se battre, à se tenir droite, à ne plus jamais céder à la cruauté. Elle est devenue leur protectrice. Le village qui ignorait autrefois la souffrance refusait désormais de la tolérer. Les anciens, autrefois aveugles aux abus, imposèrent de nouvelles lois. Un homme qui s'en prendrait à sa femme serait traduit en justice. Aucune femme ne serait contrainte de subir ces abus. Aucune mère n'aurait eu à supplier pour la sécurité de sa fille. Le nom d'Adaku se répandit bien au-delà du village. Les voyageurs parlèrent de son histoire, un récit de souffrance, de survie et de justice qui parvint aux oreilles des rois comme des roturiers. Des femmes venues de contrées lointaines vinrent chercher sa sagesse. Les hommes apprirent à craindre la colère du karma. Ainsi, Adaku, la femme qui pleurait autrefois seule dans la nuit, devint une légende. Un symbole de force. Un nom inoubliable. Le nom d'un Dacu s'est répandu, bien au-delà du village. Un symbole de force.